Salut Mininette, aujourd'hui on se retrouve avec ce maquillage du jour. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je suis à la bourre. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très très simple avec deux fards sur la paupière mobile et donc j'ai fait remonter mon, ça me plaît pas, et j'ai fait remonter mon noir, le foxy en dessous des sourcils. Enfin voilà, vraiment rien d'exceptionnel. Je suis partie avec un rouge à lèvres, mais je vais le changer, je le sais. Je le sais parce qu'il ne tient pas, donc de toute façon ça va m'énerver. Donc c'est celui-là de Bourjois, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il est bien, il est hydratant, mais il ne tient pas. Donc je pense que je vais mettre après un Kiko. Donc évidemment, vous allez me voir à midi, peut-être avec des choses différentes. C'est pas peut-être, c'est une certitude. Voilà, alors pour ce maquillage-là, ce que j'ai essayé, comme j'en avais parlé aussi dans ma dernière vidéo, c'était le Dream Sun que je voulais utiliser pour le contouring. C'est ce que j'ai fait et c'est plutôt pas mal. Il est bien, il tient. Donc je vous le conseille. Voilà, j'aime bien. Puis niveau qualité-prix, voilà. Franchement, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Et évidemment, pour le creux des joues, j'ai gardé... Oh, oh Seigneur, il est creusé. J'ai gardé celui de Too Faced, le Chocolate Soleil. Voilà. Que vous dire de plus? Écoutez, on se retrouve à midi et puis on verra ensemble ce qui va pas, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé et tout le tralala. Donc, de gros bisous et à tout à l'heure. Bye bye. Alors, il fait très froid. Je suis sûre que prochainement, soit on a la neige, soit on a les pingouins qui débarquent. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai la peau rouge hein, parce que j'ai la peau qui est sensible. Donc, j'ai sorti mon Active Mine. Ça me cache très bien les rougeurs. Je suis moche. C'est pas grave. Donc, par-dessus mon Active Mine, j'ai mis mon fond de teint, celui de Make Up Forever dans la teinte 125. Alors, les fonds de teint de Make Up Forever sont très bien. Moi, ils me conviennent. Mais c'est vrai qu'ils coûtent un petit peu cher. Et il faudrait en trouver d'autres. Alors, j'essaye actuellement un fond de teint de Maybelline que vous allez voir dans cette vidéo. Et qui est bien pour utiliser sur les zones de lumière. Et un fond de teint, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je teste un jour. Donc, je vous tiens au jus. Pour mes fards, je vais les faire tenir avec la Primer Potion d'Urban Decay. C'est l'original. Donc vous le savez, on la pose au doigt, on le fait monter jusqu'en dessous de votre sourcil. Et pour mon fard, alors au niveau du creux de l'œil, j'ai mis pour celui-là, pour faire bonne mine, le fard Naked, tout simplement pour intensifier le creux de l'œil puisque je ne porte pas de smoky. Et donc j'ai un tout petit peu plus travaillé mon regard à ce niveau-là. Donc le fard Naked avec un pinceau fluffy. Je n'en ai pas mis non plus des tonnes puisque je voulais simplement le délimiter et à ce que ça fasse assez naturel. De là, sur ma paupière mobile, j'ai mis Pistol, que vous trouvez donc dans la palette d'Urban Decay numéro 2, et vous l'avez là d'ailleurs, hein, sur la vidéo. Je l'aime beaucoup, on le voit peut-être pas assez dans les vidéos, et il est sympa. Et vous voyez à côté qu'on peut le mettre avec Verve aussi, je le vois très bien, ou alors avec Suspect. Donc, euh, donc j'aime beaucoup ces fards, et c'est vrai qu'on ne les voit pas assez. Et pourtant, vous allez voir qu'à la fin, ils sont très, très portables. Donc je le tapote sur ma paupière mobile du coin interne au coin externe. J'ai un pinceau plat. Les fards d'Urban Decay ne font pas de chute, en tout cas ces fards-là. Donc vous pouvez y aller, ça ne craint vraiment rien. Si vous voulez mettre du fixe plus, comme j'ai fait aussi dans une autre vidéo pour pouvoir faire popper les fards, vous pouvez le faire. Mais moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Voilà, j'ai pas voulu que ce soit non plus un regard trop chargé. Pour le coin externe, alors je n'ai plus dans ma palette numéro 2 le fard Blackout. Donc j'ai pris le fard Creep, le noir qui est dans la palette numéro 1. Je l'ai apposé, j'ai fait une petite banane. Et vous le voyez dans le petit écran, je suis venue flouter les bords fumés et aussi le faire fumer en dessous de mon œil. Et ça étire le regard, ça étire la matière, ça fait joli. Et si jamais quand vous floutez, vous levez un petit peu de noir sur les coins vraiment au bord, vous rajoutez du noir et vous réestompez. Et en fait, c'est tout le jeu du maquillage. Je sais que c'est saoulant parfois, mais faites-le. N'oubliez pas aussi au niveau de la banane de flouter le noir avec le pistol. Sinon, le dégradé ne se fera pas et ça fera pas joli.
En dessous de mon sourcil, là aussi, j'ai remis, je les remets, je le remets dans toutes mes vidéos. Je sais, c'est saoulant, mais tant pis. Je mets le fard Foxy, qui est un beige. Si vous avez un autre beige, mettez-le. Bon, moi, je trouve que c'est bien, ça permet d'ouvrir le regard. Bon, voilà. Ça, c'est une préférence à moi. Vous mettez ce que vous voulez. Pour ma muqueuse, j'ai pris le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Alors, c'est un crayon qui tient très bien et c'est vrai que je le mets actuellement parce que je l'aime beaucoup. Et mon liner, toujours de chez Bourjois, c'est le liner pinceau 16 heures. Alors, il est bien. Je le mets vraiment au ras des cils. Je ne fais pas la virgule dans le coin externe. Je fais vraiment le trait au ras des cils pour que ça accentue l'effet, tout simplement, des cils, hein. Donc voilà, et vraiment, je le mets au coin interne, mais je n'intensifie pas du tout le liner, hein. C'était pas mon but. Vous pouvez faire la virgule si vous voulez la faire. Après, ça, c'est vraiment comme vous faites, comme vous souhaitez. Mais moi, sincèrement, j'avais pas envie. Alors, vous le savez aussi pour mes mascaras. J'en utilise normalement deux. Et là, comme je suis à la bourre de chez Bourg, d'ailleurs, vous voyez que j'essaye d'envoyer le steak. Voilà, c'est le moment fatidique. Voilà, intensivement. Je passe mon mascara. Je n'ai mis que celui de Je m'aime Maybelline. Tant pis, il est très bien. On peut les utiliser seuls, hein, ça c'est voilà. Mais moi je suis une fille, je suis une catastrophe, je suis embêtante, je fais des cacas nerveux, donc j'en utilise deux. Voilà. Vous pouvez en utiliser un, mais moi j'en utilise deux. J'en ai acheté d'un autre de Je mets Maybelline, toujours dans les volumes express. Je vais vous dire ça de suite, je l'ai sous la main. C'est le Colossal Volume Express 4 size. Alors chaud devant, je vous dirai ce que ça donne par la suite. Je l'essaierai sûrement dans mon maquillage prochainement. Voilà. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le même fard que celui du creux de l'œil, le Far and Naked. Et par contre là, voilà, avec ma bombe, mon Fix Plus et mon pinceau biseauté. Plus facile à travailler, ça va vraiment tenir au niveau des sourcils. Et vous le savez, toujours brosser ses sourcils après les avoir faits. Ça, c'est un B.A.B.A. de chez B.A.B.A. Levez la matière, pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas que ça coule des fois quand vous en mettez trop dans la journée, pour celles qui en mettent trop. Quand vous mettez du crayon, on s'en fout, c'est pareil. Même quand vous mettez du crayon, brossez vos sourcils, faites-les propres. Et je vous en ai parlé au tout début, c'est un fond de teint de chez Maybelline. C'est l'instant anti-âge, l'effaceur dans la teinte beige. C'est le beige éclat numéro 20. Alors moi j'utilise dans un éclat et je trouve qu'il est top pour ça. Mais alors normalement c'est un fond de teint, donc on devrait l'utiliser en fond de teint. Mais j'ai pas envie pour le moment. Il faudrait, ou alors peut-être le prendre dans un autre, peut-être dans une autre teinte. Parce qu'en zone de lumière, il est vraiment bien, hein, ça démarque bien les zones. Mais alors en tant que fond de teint, je pense pas. Il est avec une mousse au bout et c'est plutôt pas mal à appliquer, très facile. Donc vous l'appliquez dans un premier temps et ensuite vous l'estompez avec votre pinceau. Et puis vous allez voir aussi à la fin de la vidéo si il tient ou pas, puisque le but c'est ça. J'ai voulu vous montrer à midi quand je suis revenue comment le maquillage a tenu. Parce qu'à chaque fois on vous fait des vidéos, on vous dit ouais c'est magnifique, c'est merveilleux, mais vous ne voyez pas réellement au bout déjà de quelques heures comment a évolué le maquillage. Donc voilà, donc là vous allez à la fin de la vidéo et vous allez voir ce que ça donne. Le Dream Sun, je vous en ai parlé, je crois que je vous ai déjà saoulé avec ça. J'ai voulu l'essayer, je l'avais essayé déjà au-dessus dans ma précédente vidéo, au-dessus de mon Chocolate Soleil. Et puis je m'étais dit que j'allais l'essayer en tant que contouring. Et je l'aime beaucoup. Il est bien, il peut remplacer le Chocolate Soleil. Pour celles qui ne veulent pas, celles qui n'ont pas forcément aussi les moyens d'acheter des blushs chers. Vous pouvez acheter celui-là. Il est portable, il donne ce petit teint un petit peu allé, très facile à appliquer, hein. Il ne fait pas de marque. Alors, j'ai pas de gros pinceaux, évidemment, parce que mes pinceaux sont tous crades. Donc, je l'utilise avec un petit pinceau et puis vous voyez qu'il s'applique vraiment bien. Mon Chocolate Soleil, je le mets dans le creux de mes joues, puisque j'ai quand même des joues assez rondes, j'ai les petites pommettes, voilà. Donc, je l'applique quand même pour vraiment me donner un visage un petit peu plus fin. Ça ne me ferait pas de mal, voyez-vous, après
après les kilos que j'ai pris à la Noël. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y en a aucun qui a voulu se barrer. Donc, je me les encape et puis je fais avec. Donc, j'applique mon chocolat de soleil. N'oubliez pas de faire le poisson quand vous le faites. Là, je ne le fais pas, c'est pas bien. Voilà, là, je le fais, c'est beaucoup mieux. Et si vous voulez vous passer du chocolat de soleil, vous pouvez mettre ce Dream Sun. Hein. Il n'y a pas de souci, à mon avis, ça fera le même effet, c'est parfait. Pour le blush, ben, c'est le Dallas. De là, pareil, je me sentais pas avec ce maquillage de me mettre du rose parce que j'ai déjà la peau qui est assez rouge et je n'avais plus envie de voir de rouge sur ma tête. Donc le Dallas a fait très bien l'affaire et il fait très neutre et ça donne un effet vraiment bonne mine. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris, vous l'avez vu, celui de chez Maybelline. Vous allez voir si à la fin de la vidéo si je l'ai gardé ou pas. Et puis ma poudre de Make Up Forever pour tout simplement finir le maquillage, mettre sur les zones de lumière pour que justement il tienne, ça ne fasse pas un effet brillance, tout simplement qui ferait peut-être négligé, voilà. Et alors surtout si vous avez un rencard, hein, ça je vous dis, lorsque vous avez un rencard, les filles, faites-le à fond de cale. Alors, hop là, marche plus. Voilà. Alors, voilà. Donc, comme je vous ai dit ce matin, je crois qu'il va crever. Hop. Ouais. Bon, enfin bref. Donc, j'ai fait ce maquillage ce matin. C'était un maquillage bonne mine parce que j'étais grave à l'amour. Donc, je suis arrivée pile poil à l'heure. Donc, pour un smoky, même s'il serait rapide, je serais peut-être arrivée un chouïa en retard. Donc, bref, pour ce maquillage-là, je voulais voir enfin, je voulais vous montrer plutôt si le maquillage tenait. Pour les produits, alors je vous en ai parlé, je vais vous saouler avec celui-là. Mais je l'aime bien, niveau qualité-prix, il est pas mal. Donc, c'est le Dream Sun de Je mets Maybelline. Voilà, dans la teinte brunette. Voilà. Donc, vous allez le voir dans ma vidéo. Il est pas mal, il est pas cher du tout. Et puis, il a vraiment un bon rendu, assez naturel. Donc, si vraiment vous cherchez quelque chose pour faire le contouring ou si vous voulez l'utiliser comme blush, prenez-le. Il est plutôt pas mal. Concernant le reste du maquillage, ben, vous voyez que ça n'a pas bougé. Les zones de lumière, ben, en fait, donc ça fait assez lumineux parce que j'ai les deux lumières. Mais sinon, évidemment, ça fait pas aussi lumineux en journée, enfin à la lumière du jour. Mais bon, vous voyez qu'elles n'ont pas bougé, elles ne brillent pas. Donc comme j'ai mis la poudre de Make Up Forever, ça, vous voyez que c'est top. Au niveau pareil des fards Urban Decay, donc là vous savez que pour le coup ça ne bougera pas. Avec la base d'Urban Decay, les yeux vous êtes tranquille à fond. Alors c'est le rouge à lèvres qui tient pas, mais je vous en avais déjà parlé. J'ai acheté ce rouge à lèvres, je crois que j'avais mis une photo sur mon compte Instagram, sur la Mini Volti. Enfin bon bref, voilà. Donc c'était celui-là, c'est un roulage, c'est le rouge à lèvres numéro 2 beige trench dans la teinte numéro 2. Joli, hein, j'aime beaucoup. J'aime bien les rouges à lèvres de Bourjois, mais c'est vrai que celui-là, même s'il hydrate, il tient pas. Donc je suis une fille avec des ressources, comme toute fille. J'ai mis celui de Kiko. Donc dans la teinte 101 et j'adore parce qu'ils tiennent, alors pas toute la journée, parce que franchement, arrêtez, c'est des idées reçues. Il tient quand même beaucoup plus que l'autre rouge à lèvres. Et le rendu est assez sympa, ça fait un petit effet glossy. Alors à éviter pour celles qui n'aiment pas du tout les gloss, celles qui c'est rédhibitoire, oubliez. Pour celles qui aiment les gloss, mais ça les saoule un petit peu parce que c'est vrai que c'est coulant, essayez ceux-là. Ils collent moins, beaucoup moins. Et ils tiennent bien. Et puis, bon, ça fait un joli rendu. Enfin, voilà.
Que vous dire de plus? Ben écoutez, rien. Je suis désolée pour la coiffure. J'ai pas le temps de me coiffer. J'ai refait mes mèches. J'ai refait ma tignasse il y a pas longtemps parce que il fallait vraiment travailler la chose. Voilà. Donc peut-être un tuto coiffure, peut-être le week-end si j'ai le temps. Ce serait pas mal. Parce que voilà, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mes boucles d'oreilles, j'ai mis mon... Oh, il est dans l'état. J'ai mis mon foulard parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps non plus. Donc voilà. Donc mes copines de boulot vont me voir avec une nouvelle écharpe. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis les ongles, je vous les montre même pas. C'est une catastrophe. Mais sinon, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse regarder ma vidéo. Si vous avez des idées de maquillage à me soumettre pour que, en gros, je le fasse et je vous montre ce que ça peut donner, n'hésitez pas. Si vous avez peur de porter certaines couleurs et que vous voulez que je le fasse pour vous, ben écoutez, c'est pas grave, je les ferai. Donc mieux vaut se fendre la poire sur moi, parce que bon, à la limite, ça ne me fait pas grand-chose. Enfin voilà. Donc si vous avez des idées, proposez-les-moi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée mes choupettes. Bye bye.